Coucou les saphirs, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Voilà, je suis contente de vous retrouver. J'espère que votre semaine s'est super bien passée, que le week-end débute bien malgré le confinement. Voilà, je suis certain. Tout ira pour le mieux. Alors pour ceux et celles qui me découvrent, voilà, pour la première fois, je suis Sarah Elam, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette chaîne, nous parlons de stratégie, de conseils, comment réussir sa scolarité ou un examen quand on est une femme d'un certain âge. Donc nous vous souhaitons la bienvenue, faites comme chez vous. Alors aujourd'hui nous parlerons d'un tout autre critère en rapport avec notre sujet qui est comment choisir sa formation. Avant d'aller de l'avant, j'aimerais d'abord vous dire merci pour tous vos petits mots d'encouragement. Merci pour tous ces beaux messages. Merci également pour la critique, parce que la critique, elle est toujours bienvenue, à condition qu'elle soit objective et que l'on reste courtois. Merci mesdames. Mais, on a un tout autre public qui s'est invité. Excusez-moi. Alors là, je n'y attendais pas. C'est nos chéris, c'est nos frères, ce sont les hommes. Alors, j'ai également reçu des messages sur mon Instagram d'encouragement et également de critiques. Et il faut dire que les mecs, ils sont pas allés sur le dos de la cuillère avec moi. Ils m'ont pas caressé dans le sens du poil. Mais alors là, certains, pas du tout. Messieurs, ça m'a fait plaisir de voir que vous passiez par là et que vous vous êtes arrêtés pour voir de quoi est-ce qu'il était question. Mais malheureusement, je me rends compte que beaucoup ont écouté sans comprendre de quoi il était question réellement sur cette chaîne. Et je me sens comme ça dans l'obligation de revenir dans une toute autre vidéo pour mieux expliquer à mon auditoire et à ces hommes-là de quoi est-ce qu'il est réellement question. Parce que le message que l'un d'entre eux m'a laissé était quand même déplorable en fait. Et monsieur, la prochaine fois je vais vous afficher. Alors qu'est-ce que le monsieur m'a dit? Il a bien commencé, c'était très bien, c'est très bien de voir une jeune africaine qui se lance avec une thématique aussi intéressante. Mais attention de ne pas gonfler les têtes de nos femmes. Parce que vous, les femmes à blanc, on vous connaît. Le gars m'a dit cache que vous, les femmes à blanc, on vous connaît. Attends. Je reviendrai dans une toute autre vidéo. Ça fait plaisir de savoir qu'on a des visiteurs, même si vous êtes un peu chiche en like, mais bon. Je vous invite, vous, monsieur, qui m'avez écrit sur Instagram, qui m'avez laissé ce message, à activer la cloche de notification pour être informé de tout ce qui se dira et se fera sur cette chaîne, pour être sûr par vous-même que je ne gonfle pas les têtes de vos femmes. D'accord? D'accord, messieurs. Alors, mes saphirs, dans la vidéo précédente, pour celles qui ne l'ont pas encore regardée, je vous mettrai le lien là en barre d'infos. Nous avons parlé de la reconnaissance de la formation et de tout ce qui tournait autour de la reconnaissance de la formation. D'accord? Et maintenant, nous allons parler de la pédagogie qui regarde le déroulement propre même de la formation quand le choix est fait. Ça également, c'est un critère qui devrait vous intéresser. Et excusez-moi, dans vos messages, il y a des dames comme ça qui m'ont dit, Sarah, je trouve qu'on n'avance pas, ce serait bien qu'on aille de l'avant parce que ça on connaît déjà. Et en me faisant comme ça des suggestions, des thèmes sur lesquels elles voulaient que j'insiste. Mesdames, je vais vous répondre ici. Vous savez, ce que l'on est en train de faire n'est pas un travail anodin, d'accord? Ce que l'on est en train de faire, c'est mettre les bases, mettre les fondations pour bâtir notre château. C'est très important. Une maison sans fondation ou une maison sans fondation solide,
ne pourra que s'écrouler avec le temps. Si vous êtes bien avancé, vous avez bien démarré, c'est super, on vous en félicite, mais s'il vous plaît, souffrez de nous laisser mettre des fondations solides qui serviront à ces femmes-là qui n'ont pas encore décidé ou bien qui ne se sont pas encore engagées. D'accord? Des formations durables qui serviront à d'autres. Si vous êtes loin, ben c'est super. D'accord? On ne va pas courir. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, nous parlons de la pédagogie, le déroulement de la formation. Il est important de savoir si votre formation se déroulera à distance ou en présentiel. Comme ça, vous savez comment vous organiser. Malheureusement, avec l'arrivée de ce virus dont je ne mentionnerai même pas le nom, aujourd'hui, beaucoup de formations se font à distance. Encore que moi, je suis partisane de la présence en classe, hein, parce que voilà, il y a des formations comme ça, des cursus qui nécessitent que l'on soit au contact de l'enseignant. Malheureusement, voilà. Intéressez-vous à cela. Intéressez-vous également au volume horaire. Combien de fois la formation elle a lieu en semaine? Est-ce qu'elle a lieu 3 à 4 fois en semaine? Est-ce qu'elle a lieu toute la semaine? Est-ce que je l'aurai uniquement en matinée ou est-ce que je l'aurai uniquement en après-midi? C'est des informations qui sont tout aussi importantes que les unes que les autres parce que cela vous aide à mieux vous organiser dans votre vie personnelle, votre emploi du temps personnel. D'accord? Pour des mamans, en fonction de votre emploi du temps, ça vous permet de voir comment vous organisez avec les petits à la maison, si vous avez le temps d'aller les chercher à l'école. Pour celles qui ont un emploi, vous pourrez adapter en fonction de votre emploi. Pour celles qui n'en ont pas et qui espèrent trouver un emploi parallèlement, ben c'est très bien si vous avez toutes ces informations. Pourquoi ne pas trouver un emploi? Vous voyez que c'est important à la fin d'avoir toutes ces informations. Intéressez-vous. En dehors du volume horaire comme ça, vous avez un autre aspect qui est un autre critère comme ça qui est le matériel utilisé. D'accord? Le matériel utilisé, qu'est-ce que j'entends par matériel? Alors, il y a des formations qui nécessitent qu'on ait qui ait du matériel ou des manuels. Est-ce que l'on utiliserait les ouvrages, par exemple? Quels sont les livres que l'on nous conseille? Pour, par exemple, des personnes qui feront une formation en informatique, est-ce que le centre ou l'école, durant les heures de cours, met à notre disposition des ordinateurs? Et il y a aussi des logiciels qui sont payants, que vous devrez, on ne sait pas si c'est à la charge de l'institut ou du centre, ou c'est vous-même, chaque apprenant, qui devrait s'acheter une licence, voilà, pour utiliser un logiciel. Pour ceux et celles qui feront une formation en cuisine, naturellement, parfois il y a des mallettes de couteaux. Ça également, ce serait bien de le savoir. Vous renseignez sur les prix déjà. Des coffrets pour des personnes qui font esthétique, coiffure et toutes ces choses. Et c'est très important de savoir ce que l'école met déjà ou le centre à votre disposition lors des travaux dirigés, des TD, durant la formation. Et ce serait bien d'avoir aussi votre matériel, même si vous ne l'utilisez pas à l'école, en amont, à la maison, pour pouvoir vous exercer. D'accord? Quand vous avez regardé ce critère, il y a un autre critère qui va s'ajouter, concernant toujours la pédagogie, c'est celui de la partie stage. Vous intéressez, cherchez à savoir si l'école, le centre, l'institut vous propose des stages. Si oui, à quelle période? Il y a des écoles qui proposent des stages à la fin complète de la formation. D'accord? Ça, c'est important parce que ça vous permet également de bien dresser votre emploi du temps. Ok? Ça peut être 3 mois ou à la fin de chaque module. Ils peuvent estimer qu'à la fin de tel module, nous avons besoin que l'apprenant aille en stage pour mettre en pratique ce qu'il a appris. D'accord? Renseignez-vous également si les stages vous sont offerts par l'école ou c'est à chaque apprenant de chercher son propre stage, si je peux le dire ainsi. Si vous avez parfois de la chance, il y a des instituts, des écoles ou des centres qui ont des partenariats comme ça avec certaines entreprises. Ça, c'est très bien de le savoir aussi.
Et un élément que je veux relever, mes saphirs, s'il vous plaît, j'en ai vu des personnes comme ça qui refusent d'aller en stage parce que le stage n'est pas rémunéré. J'y arrive, rémunéré. S'il vous plaît, c'est vrai, les temps sont durs, mais ne mettez pas, quand vous cherchez la connaissance, pour le moment, l'aspect financier devant. Vous n'allez pas vous priver d'aller en stage, aller mettre en pratique sur le terrain ce que vous avez appris, parce que ce stage n'est pas rémunéré, d'accord? Qu'est-ce que j'ai avec ce mot? Rémunéré. D'accord? Mesdames, s'il vous plaît. Hein? Allez-y. Si vous avez la chance de retrouver comme ça des entreprises gentilles qui décident de vous offrir le déjeuner ou le transport, ben c'est très bien. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez rien d'autre, pourquoi vous priverez d'aller en stage parce que ce stage n'est pas rémunéré? Non, mesdames. Vous savez, la théorie est une chose, la pratique en est une autre. Aller en stage est un avantage pour vous parce que vous êtes au contact de la réalité sur le terrain, d'accord? Là-bas, vous avez la possibilité de découvrir de nouvelles stratégies que vous n'apprendrez pas nécessairement en classe. Hein? Et qui sait, peut-être que lors de votre stage, le fait de vous démarquer pourrait retenir l'attention du responsable d'entreprise et vous ouvrir potentiellement les portes de cette entreprise. Il y en a qui ont été recrutés après des stages. Donc, c'est très important d'abord de chercher à parfaire vos connaissances sur le terrain avant de mettre les sous devant. D'accord? Alors, le tout dernier élément, c'est les frais pédagogiques. D'accord? Le coût de la formation. Pour une même formation, vous pourrez retrouver des coûts différents. Pourquoi des coûts différents? Il peut arriver que pour cette formation, il y ait plus d'horaires, il y ait plus de modules. Donc, ce qui fait que pour la même formation, vous avez deux coûts différents parce que l'autre est plus renchéri, l'autre l'est moins. Vous avez également des frais annexes. Qu'est-ce que j'entends par les frais annexes? C'est les frais d'inscription, s'il y a des frais de dossier, à combien est-ce que ça revient, les frais d'examen que l'on peut vous demander déjà pour l'examen final de payer au début, ou à combien il s'élève, les frais de... Il y a pas mal de choses en fait que l'on pourrait vous demander, pour lesquelles on pourrait vous demander de payer, voilà. Voilà mesdames, nous sommes arrivés au terme de ce thème, comment choisir sa formation. J'espère que tous les critères, les éléments mentionnés ici vous seront utiles. Faites-en bon usage. Pour ceux et celles qui ont des critères comme ça, dont ils ont connaissance et que nous n'avons pas abordé ici, vous pourrez me les mettre en commentaire. Comme je vous l'ai dit, ici on est une famille, on partage tout. D'accord? Merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt. Bon week-end. Je vous fais plein de bisous. Au revoir.